soit loué. Nous allons lire Genèse 28. Nous allons commencer au 10e verset jusqu'à 22. Révérend Festo va nous aider aussi à lire Ésaïe chapitre 6 du premier verset jusqu'à 8. Genèse chapitre 28. Nous allons commencer au verset 20 jusqu'à 22. Et si nous avons trouvé, je vais lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse 28, 10 à 22, ça dit ceci. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ces lieux. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, et il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Continue avec la lecture en Ésaïe, chapitre 6, du 1er au 8e verset. Du 1er au 8e verset. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Deux séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pessettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres.
ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Merci. Pendant ces quelques minutes que nous avons à partager le message avec vous, nous avons souhaité vous dire que marcher avec le Seigneur, c'est un état perpétuel de prière. Marcher avec le Seigneur, un état perpétuel de prière. Autrement dit, quand nous marchons avec le Seigneur, nous sommes perpétuellement en prière. Nous nous entretenons avec lui, nous le contemplons, nous l'écoutons, nous lui parlons. Bref, nous sommes à prière perpétuellement. Ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur peuvent aussi prier. Ils prient vraiment, mais ils le font pendant un moment. Ils n'ont que des moments de prière. Ils organisent ce moment avec un but. Un but, bon, ça peut être une formalité, ça peut être pour montrer aux autres qu'ils prient aussi. Bon, ça peut être comme vraiment une formalité. Et après, ils reviennent à leur comportement habituel. Ceux qui marchent avec le Seigneur, quant à eux, ils peuvent aussi avoir un moment de prière. C'est vrai. En plus de leur vie de prière, parce que leur vie est perpétuellement une vie de prière, mais ils ont aussi un moment de prière. Mais pour eux, c'est différent avec les gens qui ne marchent pas avec Dieu. Parce que pour eux, le moment qu'ils se choisissent comme moment de prière, ils le font spécialement comme un sacrifice. Donc, à part la vie en perpétuelle prière, ils se sacrifient. Ils prennent un moment comme un sacrifice pour Dieu. Et ils peuvent prier, ils peuvent jeûner, ils peuvent prendre un moment qui est vraiment spécial à ce qu'ils font chaque jour dans la vie. Et ce moment-là a un impact incroyable dans leur vie. Parce que pour eux, ce n'est pas un pharisaïsme. Parce qu'un pharisien peut jeûner toute la semaine, il peut faire le mois, mais il le fait pour montrer aux gens qu'il le fait bien. Mais alors le serviteur de Dieu, lui, il le fait aussi, il gêne, mais il le fait comme un sacrifice. Il le fait spécialement pour son Père. Je connais une maman qui aime vraiment le Seigneur. Et à un moment, elle avait un sujet spécial. Elle s'était décidée de prier pendant toute une semaine. Elle prenait des journées de jeûne. Et comme c'était pour lui un sacrifice, elle s'est dit, il ne faut pas que je donne l'impression que je jeûnais parce que je n'ai pas eu à manger. Elle s'est décidée de donner à sa voisine son repas de chaque journée. Tout ce qu'elle devrait consommer pendant la journée, elle donnait ça à sa voisine. Elle a continué avec la prière. Après cette semaine-là, la voisine s'est présentée auprès d'elle en train de pleurer. Et il a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? La voisine a dit, vraiment, que tu me pardonnes. Elle dit, mais je te pardonne pourquoi? Elle dit, je me préparais pour te tuer. Pour me tuer, pourquoi? Elle dit, vraiment, je ne sais pas, mais je me préparais pour te tuer. Mais ce que tu viens de faire pendant cette semaine, tu m'as nourri pendant cette semaine et je n'avais rien à manger. J'ai compris que tu es parmi les rares des personnes de ce quartier qui m'aiment. Alléluia. Bon, pourtant, pour elle a donné la nourriture pour montrer à Dieu que vraiment j'ai jeûné. Ce n'est pas que je manquais à manger, j'ai jeûné. Et comme j'ai une voisine à côté, alors je lui donne ce que je devrais manger. Et Dieu a fait des miracles. Et je sais, ceux qui ont pris des moments sacrificiels de prière, ils ont beaucoup de témoignages. Ils vous diront que j'ai eu de l'emploi quand je venais de faire un tas de jours, quand je venais de faire une occasion de prière. Alors par ce message,
Dieu veut nous montrer trois choses. Dieu veut nous montrer trois choses. La première, Dieu veut nous montrer que ceux qui marchent avec l'Éternel ont des songes spéciaux. Ce ne sont pas des songes ordinaires. Il veut nous montrer la deuxième chose, c'est que ceux qui marchent avec l'Éternel vivent de ses promesses. Ils ont des promesses de Dieu et ils vivent de ces promesses de Dieu. Ils ne vivent pas selon les réalités de ce monde. Enfin, nous allons aussi voir que ceux qui marchent avec le Seigneur ont des conventions avec lui. Ils se conviennent avec lui. Alors, je vais commencer par le premier point qui dit que ceux qui marchent avec Dieu ont des songes spéciaux. Je connais un de mes amis qui avait demandé à Dieu de ne pas avoir des songes la nuit. Même, je vais vous dire, si tu es parmi les gens qui prient comme ça, de changer votre prière. Parce que ceux qui marchent avec Dieu ont des songes spéciaux. Jacob est dans ce texte le prototype de l'homme qui marche avec le Seigneur. C'est vrai. Semble-t-il, dans son voyage, quand il rencontre l'Éternel en route, il ne savait pas d'avance qu'il était avec lui. Il ne savait pas qu'il était avec Dieu. Mais on dit seulement qu'il arriva dans ces lieux. Et il passa la nuit car le soleil était couché. Peut-être que si le soleil ne se couchait pas, il allait continuer. Mais quand le Seigneur était couché, il a été obligé de s'arrêter. Et il prit une pierre. Il a ramassé une pierre vraiment. Elle n'était pas spéciale, c'était une pierre. Il l'a ramassée. Et il en fit son chevet. Et il coucha dans ces lieux-là. Alors, on dit dans la suite qu'il eut un songe. Et dans ce songe, il a vu une échelle qui était appuyée sur la terre et son sommet qui touchait le ciel. Une échelle. Je pense que quand il voyait l'échelle qui touche, qui est appuyée sur le sol et qui touche le ciel, il pouvait se poser la question. Mais après, surveille les anges de Dieu qui montaient et descendaient par cette échelle. Il les a vus. Il voit les anges de Dieu en train de monter et descendre. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que, en tout cas, il était dans un lieu saint. Jacob, dans ses songes, voyait les anges de Dieu qui faisaient des va-et-vient entre le ciel et la terre. Et je vais vous dire que ceux qui marchent avec Dieu ont leurs propres songes. Nous tous, on a nos songes. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont eu des songes aujourd'hui. Mais les gens qui marchent avec Dieu ont leurs propres songes. Dans leurs songes, ils voient Dieu. Et voient Dieu dans leurs songes. Ils voient ses anges. Ils voient ses bénédictions partout. Et ils saisissent des occasions comme ça que Dieu leur accorde pour parler avec lui. Dans les songes. Et parlent avec Dieu. Par contre, les autres aussi. Bon, ceux qui ne marchent pas avec Dieu, ils ont aussi des songes. Mais dans leurs songes, ils voient les diables partout. Ils voient les démons partout. Ils voient la malédiction partout dans leurs songes. Et ils ne comprennent pas. Ils ont peur le soir. Ils se disent, mais encore c'est le soir. Parce que dans leurs songes, ils voient les diables. Ils voient les démons. Ils voient. Certains d'entre nous passent leur nuit très agitées parce qu'ils ont eu des songes. Et même des journées, vous les voyez très malades parce qu'ils ont eu des songes. Certains disent qu'ils voient des femmes en train de les poursuivre avec des machettes. La nuit, ils voient des femmes qui sont en train de les poursuivre avec des machettes. Et ils se disent, mais ça c'est quoi? Et toute la journée, ils ont des problèmes. Un moment, j'avais visité une maman, une femme qui, elle n'était pas aussi forte matériellement parce que son mari l'avait déjà laissée il y a longtemps. Mais qui m'avait dit, quand je lui disais, mais je prie pourquoi ma soeur.
Et là, il dit, pasteur, moi j'ai envie de quitter ce quartier. Et quand elle m'a dit, mais j'ai envie de quitter ce quartier, j'ai dit, mais pourquoi tu veux quitter ce quartier? Pourtant, c'est quand même un beau quartier, il y a des gens qui habitent ce quartier. Elle a dit, non, moi je ne veux plus rester dans ce quartier. Je dis, pourquoi, ma soeur? Elle m'a dit, j'ai une voisine qui me donne des morceaux de viande chaque nuit. Et moi, je lui ai dit, mais si tu as une voisine qui te fait manger de la viande chaque nuit, est-ce que c'était problème? Elle a dit, non, pasteur, ce n'est pas une viande ordinaire. Comment elle n'est pas ordinaire? C'est une viande, toi-même tu vois que c'est une viande. Elle dit, non, quand on mange la viande, ça signifie qu'on a mangé la chair humaine. Je lui ai dit, qui t'a dit ça? Et elle avait peur, elle avait envie de quitter le quartier. Et quand je l'ai rencontrée, elle tremblait vraiment. Elle se disait, tu as bien fait d'arriver ici chez nous. Parce que vraiment, demande à Dieu de m'enlever dans ce quartier. Et j'ai eu le temps de l'écouter. Et quand je l'ai écouté, j'ai constaté que dans son langage, bon, sa voisine était quand même un peu forte matériellement. Alors comme elle était forte matériellement, alors lui, si cette femme-là avait quand même de beaux repas chaque jour, et les beaux repas qui devraient l'inonder de l'odeur chaque soirée. Pourtant, mon ami là, si elle pouvait difficilement avoir un peu de farine et faire la pâte, bon, elle pouvait difficilement avoir une viande académique. Je ne veux pas vous dire si c'est quoi. Et si peut-être quand elle a fourni des efforts, elle n'aura que la pelouse. Ça aussi, je ne vous dirai pas si c'est quoi. Alors, quand elle a mangé la viande académique, elle a eu la pelouse, sa voisine l'inonde des odeurs. Alors la nuit, bon, elle ne peut que songer quand elle est en train de manger la viande. Bon, en fait, sa voisine n'a pas de problème. Elle n'est même pas sorcière. Mais ce n'est même pas sa voisine qui a fait que son mari parte. Mais son mari est déjà parti. Qu'elle accepte, non? Accepte de te laisser inonder par les odeurs de ton voisin. Elle n'est pas sorcière. Moi, je lui ai dit que non, ton voisine n'est pas sorcière. Seulement, c'est toi qui dois être délivré. Elle a dit quoi, pasteur? J'ai dit, toi tu as l'avis, tu as des avis. Tu as des avis. Au lieu de te contenter de ce que toi tu manges, et tu continues à te contenter des odeurs qui viennent de ta voisine. Et tu commences à songer beaucoup de choses. Mais c'est normal. Tu dois être délivré de tes envies là. Vous savez, il y a beaucoup de gens, on les a déjà appelés des sorciers, alors qu'ils ne connaissent, ils n'ont rien à faire avec la sorcellerie. Seulement parce que Dieu les a bénis. Et quand il les a bénis, ils ont eu la malchance d'être autour des malheureux. Et ces malheureux-là, en tout cas, ils confirment. Ils disent vraiment, ces messieurs-là, on ne sait pas là où ils passent. Et il y a quelqu'un qui te rassure, il dit, moi j'ai grandi avec lui. Il ne peut pas avoir la voiture. Il sait là où il a eu ça. Mais il sait là où il a eu, c'est où? Mais Dieu l'a béni, toi tu as ta vie et lui a sa vie. Et Dieu, c'est partout, on te raconte d'être un sorcier. Un sorcier, pourquoi? Tu as eu le malheur d'être dans le quartier de gens qui souffrent. Si tu souffres, il faut te contenter de ta souffrance là. Parce qu'il n'est pas responsable de ta souffrance. Il ne faut pas les déranger. Alléluia. Cette femme avait déjà sillonné des chambres de prière, on l'avait délivrée. Toutes les fois, on l'a délivrée, mais les démons là, on les chassait le matin, mais encore le soir, elle rêve la même chose. On chasse les démons, elle rêve la même chose. Et vous savez, les chrétiens comme ça sont drôles. Parce que tout ce qui nous passe, ce sont les démons. Les démons, les diables et consorts. Les chrétiens ayant une maturité spirituelle savent distinguer facilement les églises où se trouve Dieu de celles des églises où règne le diable. Je vous informe, mes chers amis, il y a des églises qui ont une croix, des églises qui ont leur pasteur, mais des églises où règne le diable. Mais c'est vrai aussi, il y a des églises de Dieu, où Dieu est le roi.
Et si tu n'as pas, une certaine maturité spirituelle, tu ne peux pas les savoir. Dans les églises où règne le diable, tout est démoniaque. Tout est fait par les démons. C'est le diable qui agit partout. J'ai un ami à Kinshasa. Et quand j'avais passé la nuit chez lui, le matin, je l'ai suivi dans sa prière matinale, en train de chasser sévèrement les démons. Il chasse les démons, il chasse les démons. Et moi, je me suis dit, les démons sont ici comment alors que loin de Dieu a passé sa nuit ici? Comment les démons sont arrivés ici alors que je suis là? Mais je me suis étonné. Et curieusement, encore le soir, je l'ai entendu dans sa prière vespérale, encore commencer à chasser les démons. Il a chassé les démons sévèrement. Demain matin, je l'ai appelé, je lui ai dit, monsieur, n'est-ce pas, hier tu as chassé les démons et tu les as envoyés dans les lieux arides. Mais alors le soir, ils sont revenus quand? Ils sont revenus quand? Il est vraiment dans la il est perpétuellement dans la crainte. Je lui ai dit, non, moi je suis lavé par le sang de Jésus. Et les démons ne sentent pas ce sang-là. Quand je suis dans ta maison, il ne faut pas penser que le diable est là. Alléluia. Si le diable est dans ta maison, il faut m'appeler là-bas. Le diable ne sent pas quelqu'un qui est lavé par le sang de Jésus. Quand le diable et les démons voient un oint de Dieu, ils prennent la fuite. Alors, je lui ai dit, mon cher ami, non, c'est pas comme ça. En tout cas, c'est un ami, il est du ministère du compas spirituel. Il sait détailler les sortes de démons. Il sait localiser les sièges des démons. Pour lui, les démons sont dans tous les habits avant de s'habiller. Il chasse les démons de pagne. Il chasse les démons de chemise. Il chasse les démons de montre. Au nom de Jésus. Les démons sont sur la chaise avant de s'asseoir. Il chasse les démons de la chair. Avant de se lever, il chasse les démons de la route. Alors il chasse les démons. Les démons sont partout. Il voit les démons dans les ongles. Il me fait comprendre que, en tout cas, les ongles sont possédés. Ils sont des sorciers. Il voit les démons dans les tentes. Il voit les démons dans ses propres parents. Ses propres parents sont sorciers aussi. Il voit les démons dans les grands-parents. Pour lui, les démons sont partout. Et il vit dans une crainte. Dans une crainte. Mes chers amis, il faut accepter d'être lavé par le sang de Jésus. Parce que les démons vont te déranger. Alléluia. Un moment, je l'ai vu encore une fois, en train de chasser les démons sur la pâte que lui-même a pétri. Je lui ai dit, mais Bugali buko moto. Wenjo umebusonga. Pepo imatoka wapi? Pepo ya Bugali katika China. Et j'ai dit, non, quand même, tu exagères. Pepo inatoka wapi? Il ne faut pas te laisser intimider comme ça. Et vous savez, dans de telles églises, on vous fait croire qu'il faut dépendre totalement de la prière du pasteur. Donc, totalement, il faut dépendre de la prière du pasteur pour avoir la vie qui sauve, pour vivre heureux. Et tu es obligé d'acheter toujours le crédit de prière du pasteur chaque matin. Chaque matin, il faut recharger la prière. Parce que si tu ne recharges pas la prière du pasteur, tu auras le malheur. Tu es obligé de prier, d'aller voir seulement les pasteurs là. Il vous faut croire que c'est eux ou c'est rien. Alors, si quand tu lui dis qu'il y a ceci, il dit non, il faut aller chez pasteur tel. Ils dépendent totalement de ces pasteurs-là. S'il n'est pas arrivé chez ces pasteurs-là, il a des problèmes. Alors, à Michée, chapitre 3, l'Éternel condamne le prophète qui égare son peuple, qui annonce la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publie la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À Michée chapitre 3, vous allez lire, je n'ai pas l'état de vous le lire. Dieu a condamné ça. Il a constaté qu'il y a des gens, en tout cas, si tu leur donnes quelque chose à mordre, alors là, ils prient bien. Ils prient au pied. Mais un jour, quand tu vas oublier de donner, ils viennent t'annoncer la malédiction. Pour Dieu, ce prophète dévore la chair de son peuple, lui arrache la peau, lui brise les os.
Ils les mettent en pièces comme c'est cuit dans des pots, comme de la viande dans une chaudière. Dans les églises de Dieu, on voit sa gloire qui brille dans une église de Dieu. On voit sa gloire qui brille dans les temples. On le voit bien entouré des anges et en train d'agir pour bénir son peuple. C'est comme en Ésaïe chapitre 6. Les prophètes ont vu le Seigneur assis sur le trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Il a vu ensuite le séraphin qui se tenait au-dessus de lui, qui chantait sa gloire nuit et jour. En tout cas, tout ce que le prophète a vu autour de Dieu ne pouvait que lui accuser de son état de pécheur. Quand on entre dans une église de Dieu, on contemple la gloire de Dieu, on le voit dans sa grandeur et on finit par s'exclamer comme Ésaïe que vraiment je suis pécheur. On reconnaît qu'on est dans le péché, dans la saleté, dans l'impureté, et tous ceux qui l'entourent sont aussi dans l'impureté. Il pouvait simplement demander à Dieu de le rendre pur. Dans le temple de Dieu, on y entre pécheur, mais on rentre déjà sanctifié. Alléluia. Là, on est entré dans le temple de Dieu. On y entre pécheur, mais on rentre déjà sanctifié. On y entre possédé, mais on rentre déjà délivré. Déjà, tu ne peux pas quitter le temple, on t'a délivré. Encore quand tu arrives à la maison, tu as déjà des démons. Il faut te délivrer aussi. Non, non. Là, tu n'es pas entré dans la maison de Dieu. On y entre possédé, on retourne délivré. La gloire de l'Éternel nous convainc de notre état de péché. On ne peut pas continuer dans le péché, dans le temple où il y a les dieux. Le temple où il y a les dieux, on te montre ton état de péché. On te montre que tu es mauvais, que tu es impur. Alors, on nous montre notre état de péché, on nous convainc de notre état de pécheur et Dieu nous montre sa main tendue vers nous, disponible pour nous sauver. Dieu continue à nous dire qu'il se tient à la porte et qu'il frappe. Quelqu'un qui attend sa voix, qu'il écoute, il va entrer à lui, il va marcher avec lui. Et dans le temple où se trouve Dieu, on nous montre la grâce de Dieu qui est disponible pour nous bénir. Nous entrons maudits dans le temple de Dieu, on rentre déjà bénis. C'est quand Dieu finit de nous purifier qu'il pose maintenant la question comme il l'a fait pour Ésaïe. Il dit, qui enverrai-je? Quand Dieu vient de nous purifier, il vient de nous sauver. Il pose maintenant la question, qui enverrai-je? Et quand il nous pose cette question, nous répondons très rapidement, mais voici à vous à moi. Alléluia. Les gens qui refusent l'appel de Dieu, ils ont des problèmes. Soit ils ne l'ont jamais rencontré, soit ils sont des rebelles. Parce que Dieu ne nous purifie pas pour rester ce que nous sommes. Quand il vient de nous purifier, il nous pose toujours la question, qui est-ce que je vais envoyer? Et si tu n'es pas rebelle, tu dis, mais voici, envoie-moi. Et il nous distribue des dons spirituels. Et vous constatez que chacun est en train de faire quelque chose dans l'église. Vous voyez chacun est en train de faire quelque chose dans le monde. Parce que Dieu lui donne des dons pour sa gloire, pour sa mission. Nous avons toujours ces catégories de personnes dans nos paroisses qui sont passées par ces étapes de purification. Ils ont rencontré l'Éternel, ils ont été purifiés et Dieu les a envoyés. Nous les voyons. Nous les distinguons surtout quand il s'agit de servir Dieu dans nos biens. Quand on nous demande de servir Dieu, vous savez, les gens peuvent servir Dieu dans toute autre chose. Mais pour jauger le niveau spirituel des gens, il faut leur demander de donner. Alléluia. Non, en tout cas, c'est ça les testeurs. Il ne faut pas demander aux gens de chanter, il faut bien le faire. Il ne faut pas dire aux gens de prier, il faut bien le faire. Mais pour tester le degré de maturité des chrétiens, il faut leur dire de donner. Et c'est ce que Jésus a fait de ces riches qui lui a donné l'impression qu'il était un bon disciple. Vous savez, la Bible dit que ces riches-là, même Dieu allait lui faire disciple. Là, il dit non, en tout cas, c'est monsieur. Tel qu'il vient de me montrer les choses, en tout cas, il peut être disciple. Mais il lui a imposé un test.
que nous allons vous imposer le dimanche prochain. Alléluia. On va vous imposer ces tests-là le dimanche prochain. Vous ne devez pas chaque fois vous asseoir là-bas. Ça, de bons tests. Le bon test n'est pas de venir prier ici le dimanche. Non, ça, ce ne sont pas de bons tests. Mais il y a les gens qui les réussissent ici à Gomaville. Il y a les gens qui réussissent ces tests-là. Ils sont prêts à donner de leur bien. C'est ça le bon test. Alors, nous les voyons parmi nous. Ils trouvent la grâce spéciale et une opportunité à saisir quand Dieu leur donne l'occasion de les servir. Par contre, d'autres sont dans l'église comme par hasard. Ils sont gênés de servir Dieu. Ils posent beaucoup de questions quand on leur demande de servir Dieu. Ils voient le diable partout. Ils disent en tout cas, encore on va bouffer notre argent. Et toi le pasteur, si tu te permets d'avoir ton ventre, il dit, frangaze tuzilishaenda. Frangaze tuzilishaenda. Aye tu pasteur anaweza kuwa natumbi hapa ta vie. Alléluia. Le deuxième point, ceux qui marchent avec le Seigneur vivent de ses promesses. Ceux qui marchent avec le Seigneur vivent de ses promesses. La parole de Dieu dit que dans les songes même de Jacob, l'Éternel l'a béni en disant, la terre sur laquelle tu es couché. Vous écoutez les promesses de Dieu. Il dit à Jacob, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, toi et ta postérité. Jacob n'avait rien dans sa poche, il était encore n'importe qui, un réfugié qu'on a chassé. Mais alors, quand il rencontre l'Éternel, il lui dit, la terre sur laquelle tu te couches, je te la donne. Alléluia. Est-ce que tu as déjà eu des rêves comme ça? Et il ajoute, je vais te la donner avec ta postérité. Ta postérité sera comme une poussière de la terre. Il n'avait pas encore de femme. Mais Dieu lui dit que tu auras la postérité qui sera aussi grande que la terre. Ah, les filles, il faut aller chez les messieurs comme ça. Un monsieur qui a des promesses, pas aller chez n'importe qui. Dieu lui a déjà dit que ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras en Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc quelqu'un qui sera à côté de toi, il a automatiquement de bénédiction. Donc si quelqu'un se permet d'être ton ami, il est béni. Alléluia. Si vous voulez être béni, il faut être des amis de ces serviteurs de Dieu qui ont des promesses de Dieu. On lui dit, toute la terre sera bénie en toi et à ta postérité. Et il dit, voici je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Même si tu seras à Beni ou en égorge, moi je vais te garder. Et il continue, quand il est là où il y a beaucoup de terreur, quand on l'intimide, il sait dire avec foi que toute arme forgée contre moi sera comment? Nulle et sans effet. Alléluia. Vous qui vous battez la poitrine parce que vous avez les poisons, il faut rencontrer le monsieur qui a la promesse de Dieu. Vous allez vous étonner. Vous allez vous étonner. Vous lui donnez du poison et le lendemain vous le voyez en train de grossir. Parce qu'il a la promesse de Dieu. Il a la promesse de Dieu. Il a dit il va les garder partout où il ira. Il a dit je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. Je dois exécuter ce que je dis. C'est Dieu qui dit ça. La force, c'est quand les affaires de Dieu se cachent dans la parole et dans les promesses de Dieu. Dieu parle avec eux, il leur donne des promesses. Les gens qui marchent avec Dieu, ils n'écoutent pas ce que les gens disent. Les gens ont toujours des intimidations. Mais lui, il voit son Dieu. Il voit la vie là où le monde voit la mort. Il voit la bénédiction là où tout le monde voit la malédiction. Ils ont une manière de voir. Ils ont une manière de voir une manière de voir différentes situations que les autres voient autrement. Car lui a l'assurance. Il a l'assurance que Dieu lui a donnée qu'il va les soutenir dans toute sa vie. J'aime bien souvent le vieux Siméon à Luc chapitre 2. Je n'ai pas le temps de lire. Vous allez lire les versets
26. Vous savez ce que Siméon dit? Il dit qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ de qui? Du Seigneur. Donc Siméon savait. Siméon savait que lui ne mourra pas avant d'avoir le Christ du Seigneur. Tu vis avec ton épée, tu es à côté de lui, il rit. Parce qu'il te pose la question, est-ce que j'ai déjà vu le Christ du Seigneur? Tu dis non. Il dit alors, même ton épée là ne va rien faire. Tu es main armée, tu te permets de se présenter là où il est. Il te dit même ton arme là ne va rien faire. Parce que je n'ai pas encore vu le Christ du Seigneur. Tu vis avec ton poison, tu lui donnes ça, il consomme ça et il n'a rien. Alléluia. Il a la promesse de Dieu. Toi tu marches avec quoi? Vous savez, ce qui nous fait dans des ambiguïtés, dans des incertitudes, ce qui nous met dans des incertitudes, c'est parce que nous n'avons pas les promesses de Dieu. Nous ne lisons même pas la parole de Dieu. Nous ne savons pas ce que Dieu nous a dit. Alors nous avons peur de tout. Nous avons peur des gens qui nous intimident. Quelqu'un vient te dire « Utaona » et tu commences à trembler. Vous savez, à Birere, j'avais fait la cordonnerie là, à Birere, à Joli Hôtel. Alors les gens là attendaient l'histoire de Bouholou. Je sais que certains d'entre nous connaissent ce qu'on disait de Bouholou et les autres. Alors un jour, parce que j'étais un villageois là qui venait fraîchement de Boutembo, il y a un garçon qui se croyait très fort et qui s'est permis de m'extorquer mon argent. Comme je savais qu'ils avaient peur de Bouholou, je lui ai dit, monsieur, est-ce que tu as déjà entendu parler de Bouholou? C'est là chez nous. C'est là chez nous. Il a dit quoi? Tu es de Bouholou? J'ai dit oui, c'est là chez nous. Blague bien avec moi. Le monsieur a remis mon argent. Alléluia. Non, mes chers amis, il ne faut pas vous laisser intimider. Ceux qui ont la promesse de Dieu, ils marchent avec la certitude. Il n'y a personne qui peut les intimider. Il n'y a personne qui peut les menacer. Parce qu'ils sont forts. Ils ont les promesses de Dieu. La troisième chose, c'est que quand nous marchons avec le Seigneur, nous avons la conviction, nous avons des conversations avec lui. Nous lui promettons quelque chose. Nous finissons notre message en nous rappelant l'engagement de Jacob avec Dieu. Jacob était encore en situation de réfugié, mais a pensé à s'engager avec son Dieu. Il était encore réfugié, mais quand il a découvert qu'il est avec Dieu, il a pensé à s'engager. On nous dit que Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors la toute première chose, l'Éternel sera qui? Mon Dieu. Quand Dieu l'a rencontré, il lui a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, il est aussi le Dieu de qui? Et il lui a dit, si tu me gardes, si tu fais ceci, si tu fais ceci, la toute première chose, tu seras aussi mon Dieu. Quand on va chaque fois dire le Dieu d'Abraham, quand on dit encore le Dieu de Jacob, il faut qu'on ajoute quoi encore? Le Dieu de qui? Alléluia. Et jusqu'à présent, est-ce que vous ne le dites pas? Est-ce que vous ne le dites pas? Non, commencez aussi à dire le Dieu de Daniel Moutahinga. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer aussi à dire que c'est aussi ton Dieu? Est-ce que tu es prêt qu'on commence à le dire pour toi? Lui dit, alors l'Éternel sera mon Dieu. La deuxième chose, il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de qui? De Dieu. Autrement, je vais construire ce temple ici. Lui n'a pas besoin des gens qui vont l'aider à construire. Lui-même va construire le temple. Vous savez,
les musulmans nous ont dépassé beaucoup de choses. Dans notre communauté, même pour fabriquer un petit rien du tout, il faut faire beaucoup d'annonces, il faut déranger beaucoup de gens. Mais les musulmans, quand il faut construire un mosquée, ils disent, vous voulez construire ça où? On dit à Nyabushongo. Il dit, gardez votre argent, moi je vais faire ça là-bas. Alléluia. Alors, entre les musulmans et toi, qui es serviteur de Dieu, c'est qui? Vous n'avez pas de réponse. Jacob lui dit, moi, la pierre là, je vais construire, la pierre là, que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu. Il ajoute une autre chose que je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je vais donner la dîme de tout ce que tu me donneras. Vous savez, quand j'essaie de visiter nos planifications, cette année on a dit que nous allons, la dîme va couvrir quelle charge? Ma dirige, tu me l'as dit. C'était 60 combien de mille? La dîme de nos fidèles. C'était 65. Alors, c'est qu'on est en train de dire que, comme le pasteur nous a dit la fois passée que nous sommes 1300. Donc nous sommes presque 1000. C'est que, on était en train de dire que chacun va donner une dîme de combien pendant toute l'année? De combien? Si on dit que c'est 65 000, donc en moyenne, pas tout le monde, la moyenne ça sera de combien? C'est de 65. C'est que nous sommes en train de prévoir que le revenu de nos fidèles sera de combien l'année? De combien? De $650. Moi, je ne prie pas comme ça pour les fidèles de Gomaville. Je ne peux pas demander à Dieu de donner $650 à un fidèle de Gomaville. Moi, plutôt, je demande à Dieu de donner 65 000 comme résultat d'un seul fidèle de Gomaville. C'est ça ma prière. Il faut me soutenir aussi. Il faut me soutenir. Commencez à me soutenir dans cette prière-là. Que nous ayons des personnes bénies ici. Parce que nous avons des hommes et des femmes qui sont prêts à donner de leurs biens. Nous les avons ici. Si vous ne les connaissez pas, venez me rencontrer. Je vais vous le dire. Ils sont là. Et il ne faut pas leur demander de gagner 650 l'année. Même pas le mois. Il faut qu'ils gagnent plus que ça le mois. Alors, la condition c'est que tu dis à Dieu que tu vas donner quoi? Il faut que tu lui donnes la dîme. Et la dîme, c'est la vraie dîme. Peu de gens sont fidèles à la dîme. Peu de gens. Et notre Dieu n'est pas prêt à nous bénir quand nous ne sommes pas fidèles à lui. La parole de Dieu dit ceci. Je m'excuse. La parole de Dieu dit ceci que quand nous sommes fidèles à Dieu, alors Dieu, il est aussi fidèle à nous. Notre Dieu était Dieu des engagements. Il s'engage avec nous. Nous nous engageons aussi avec lui. Comme il est fidèle, ceux qui marchent avec lui sont fidèles aussi. Il réalise ses promesses en nous garantissant aussi ses bénédictions. Quand nous acceptons d'être fidèles à Dieu, il nous bénit. Et quand nous acceptons d'être fidèles à la dîme et à nos engagements, alors Dieu nous bénit. Dieu nous bénit et nous reconnaissons que c'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Quand nous disons à Dieu que nous allons lui faire la dîme, nous voulons lui dire que c'est donc lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes automatiquement en train de lui dire qu'il nous donne, que quand il va nous donner beaucoup, nous aussi, on va lui donner beaucoup. Quand tu dis à Dieu que je vais te donner la dîme de tout ce que tu vas me donner, c'est que tu es en train de lui dire que si je te donne $1, c'est que c'est toi qui n'as pas été capable de me donner beaucoup. Alors tu prends ça. Tu prends ça. Et quand tu lui amènes les $1, si tu es en train de lui défier, tu dis, n'est-ce pas, tu m'as donné les $1. Moi, je te donne la dîme de ces $1 là. Et quand tu lui amènes la vraie dîme, alors tu es en train de lui dire, mon Seigneur, tant que tu vas continuer à me bénir, je vais augmenter. Et il va effectivement augmenter. Il va continuer à te bénir dans ta vie. Je vais terminer à vous dire que
ceux qui marchent avec Dieu, ils sont perpétuellement à prière. Ils sont dans un état perpétuel de prière. Ils sont avec Dieu partout où ils sont. Et Dieu fait beaucoup de choses avec eux. Et que Dieu bénisse sa parole.